Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'aventure sur Hogwarts Legacy. Alors on va aller à direction Préolard. C'est parti, on va à Préolard. Soulagement de comprendre enfin. Rébellion. En passant si il n'y a pas des pages. Ah, page du vide. Ouais. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Préolard. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Ah oui, carrément. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr, tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ouais. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver les chrysomes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Oui. C'est parti. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, Oh, c'est c'est sûr. des hippogriffes. Avec le château. Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ouais. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Hmm. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Oui. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible.
Bon. Encore là, Monsieur Préola. Moon, c'est le concierge de Poudlard. Ah. Il n'a pas l'air dans son état normal. Monsieur. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Pierre Lune. Ça. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard. Ah, on arrive à Préola. Oui, enfin, Cool. elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Préola. On est arrivé. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Ah, on ouvre la carte. Alors, visiter Tom et Parchemin, visiter Ollivander, visiter Potion Pépin et visiter le navet magique. Ok. Alors, on va aller déjà à Tom et Parchemin. C'est plus près. Voici un esprit curieux. Réveillons. Oui. Voilà. Bon, monsieur. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Ok. Alors. Créateur de table de remportage et créateur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Oui, on a fini avec table et parchemin. Maintenant, le suivant. Le plus près, c'est Ollivander. On va aller chercher la baguette. Ah, Réveillons.
dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Germain Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Vaut mieux pas cette baguette. C'est sûr, on va faire des feux d'artifice avec la baguette, mais... Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Ah, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Alors... Intéressant. Ça me fait très penser étrange. un peu à la baguette de Suro. Un peu. Comme ça. Voilà. Intéressant. On va mettre en sapin, allez. Longueur, on va mettre... Étrange, très étrange. Intéressant. Moi, 6,75, allez. On va mettre... Étrange, très étrange. assez flexible, voilà. Alors, un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire une puissante magie. Un crâne de icône qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire une magie homogène. Une plume de phénix qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, capable de produire une magie très diverse. On va prendre une plume de phénix. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Achetez. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif.
cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Ok. Au revoir, monsieur le vendeur. Alors. Voyez, j'ai potion pipa et le navet magique. Voyez, j'ai potion pipa. C'est là. Bienvenue chez Potion Revelio. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris pour... J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Non. Recette de potion Edurus. Recette de potion Wigaway. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Recette de potion Edurus. Recette de potion Wigaway. Alors, il manque plus que aller au navet magique. Là. Bonjour. Revelio. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Oui. Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Oui, oui. Graine de dictat. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Allez, on retrouve Sébastien au centre-ville. Ok. Revelio.
Rebellion. Il y a un Edux là-bas. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Oh, il y a un troll. Pourquoi là? Éloignez-le des bâtiments. On est parti du village. Deuxième troll. On va juste équipement. Comme ça. Ça ouvre pas. Stat. Et aussi. Là. Est-ce qu'on l'applaudit au moins un peu? Continue, on finira par l'avoir là-dessus. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de ses pièces. Oh, bien joué. Eh oui, gros ballon. Il faiblit. Plus que quelques coups. Confringo. Voilà, allez. Oh, quelle chance. Allez. Il n'y a pas de troll. Trophée obtenu. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, Oui. c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Réparer les dégâts. Ok. Déjà, ça. Oh, Paro, bonjour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'on a. Préparons. Rébellion. Voilà.
Réparons. Si Silver aura une chose de moins. Allez au commerçant. Ok. C'est parti. Réveillon. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Alors, cap et tenue. C'est celle-là. Offensive 5. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voulez. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Un objet de suivre. Je crois qu'on pourra aller au Lédux tout de suite. Tant pis. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock, elle de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire habituellement... Quand on parle du loup...
C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Tu m'en la vote contre lui. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Arlo. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Carte de Poudlard. Pour retourner dans la salle commune de Serpentard. Quête terminée. Bienvenue à Préolard. C'est plus que bienvenue. On a que Chalot. Affronter un troll. Il est vite arrivé à Poudlard. Super. Alors, venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ok. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ok. Non. Pas par là. Par là. On va pas aller tout suivre, professeur Fig. Réveillons. On va explorer un peu. On va voir où il y a des pages de guide. Quelque chose. Ah, je crois qu'il y a une page de guide qui vole là-bas. Ici. Action. Voilà. Réveillons. Ah. Portrait de Sir Codé.
ces portes-là. En fait, ces portes-là, c'est une énigme. En fait, qu'il faut faire des sortes d'additions là, un truc comme ça. Voilà, en fait, le résultat, le chiffre au milieu, c'est le résultat. C'est que tu dois avoir. Là, 11, là, tu as un animal, et là, tu as un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il faut trouver une roulette qui a. Ah, voilà, par exemple, là, un point d'interrogation, c'est-à-dire c'est la roulette de celui en haut. Alors, il faut voir cet animal-là, et ça va de 0 à 9. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, comme c'est cet animal-là, on va faire 0, 1, 2. Alors, 11 plus 2, ça fait 13. Il faut aller à 21. C'est-à-dire, je crois que ça fait 8. Si je ne me trompe pas. Non, ça fait 8. Après, il faut le chiffre 8 pour aller jusqu'à 21. Non, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, c'est l'araignée. Si je ne me trompe pas, c'est bien 8. Voilà, l'araignée. Maintenant, il faut faire le deuxième. Il y a le numéro 17 au milieu. Là, il y a une image. Et il est là. Alors, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça fait 5. Celui-là. Attends, celui-là. Ça fait 9. Alors, ça fait 14. C'est-à-dire il manque 3. Alors 0, 1, 2, 3. Alors c'est le truc à 3 têtes qu'il faut faire. Alors, voilà. Et normalement, si je ne suis pas trompé dans les calculs, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Et là, on a le coffre. Un haut de forme locteux et décoration de taille moyenne. Voilà. En fait, il faut faire des additions pour révéler la pièce cachée. La lecture peut être tout aussi magique que... Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Réveillon. Ouais, il y avait une page de guide là. Et non. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. C'était cela. Ça, c'est la salle de potion. Non, on va pas aller maintenant. On verra plus tard. On fera le cours. Réveillon. Ah là, il y a un... Lumos. Ok, je vois à peu près c'est où. Je crois savoir où par où passer. Passer par là, aller en haut là. Et c'est là-bas. Le pavillon, il est là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Là, on va le mettre à son cadre.
Rébellion. Alors. Par là. On monte. Ça te casse le professeur Fig. Bon, on va pas aller à... C'est quoi ça? Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Pollard en 5e année. Rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Professeur Phineas Nigellus Black, directeur. Ok. Rébellion. Je sais pas où il est. Nous le... Rébellion. Bonjour ça. Pas du tout. J'entends le bruit du cuir. Sans savoir où il est. Bon, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve tard pour continuer le jeu de Hogwarts Legacy. Mais en fait, je vais mettre que les vidéos que demain. Voilà, parce que j'aurai pas le temps de mettre ce soir. Alors, je vous dis à tout à l'heure. C'était TU50. Ciao tout le monde.